Bonjour Sunshine, nous commençons une nouvelle journée spéciale dans notre vie. En préparant notre petite valise, nos petits pots caleçons, on a toujours un caleçon, 2 caleçons pour chaque jour, n'est-ce pas? Quand on reste dans les capitales, on reste 5 jours, et là on part pour la dernière capitale. Sauf São Paulo, parce que São Paulo, on a déjà filmé plusieurs fois, ce sera la dernière, mais il y aura un spécial sur São Paulo. On va faire les regroupements de churrascarias et tout. Mais avant, nous avons la chère Porto Alegre, n'est-ce pas, cette ville fantastique, pleine de bons plats, beaucoup de viande, beaucoup de divertissement. Voici comment je fais ma valise. 7 caleçons, 5 t-shirts, quelques shorts de sport. Seuls les shorts changent de couleur. Je réfléchis beaucoup à ce que j'emporte. Tu sais, je peux passer des mois avec ça, et j'ai aussi ma petite trousse de toilette. Et nous sommes en campagne de Black Friday, de notre cher Food Fanatics, le sponsor de cette chaîne. Tu peux t'inscrire pour le Black Up, moins cher, plus black. Nous avons ici des chaussures de futsal Umbro en promotion. Regarde, tu vas entrer ici, chaussures de futsal Umbro, regarde ça, 28% de réduction, 10% de réduction, 12 des chaussures à 90, réé pour toi avec plusieurs tailles. Si tu aimes ton site, ici tu trouves le site Puma, 300 réé, une chaussure de football Adidas et d'autres promos. Tu peux entrer, il y a tout. Des maillots d'équipe, celui de Nicobo, un sweat Umbro pour toi, un Adidas, ce bonnet que je voulais. Si tu es gardien de but, on a besoin de toi pour notre foot. Tous les mardis, ici à São Paulo, on a toujours besoin d'un gardien. Alors, achète déjà des gants chez Futé et viens jouer au foot avec nous à São Paulo, pour le Black Friday de Futé. Toutes les options pour toi. Regarde Under Armour, pour toi qui fais du basket, pour toi qui soutiens Palmeiras ou Flamengo. Maillot de Palmeiras pour fêter ton titre, ou de Flamengo pour que tu puisses fêter ton titre. N'oublie pas non plus d'utiliser notre code promo, le code GABA, chez FUT. Utilise seulement le leur, d'accord? N'utilise pas le Black Cup, utilise le GABA, pour soutenir ton créateur. Prends une veste, il fait parfois froid à Porto Alegre. Au revoir Porto Alegre. À cause de soucis sanitaires, 385 kilos de nourriture ont été jetés. Pourtant, ils ont juste posté ici que tout est conforme. Si ce n'est pas le cas, mon pote, j'ai aussi mangé dans tous les endroits difficiles du monde. On ira en Inde un jour, n'est-ce pas, Vinay? On va aller en Inde, manger en Inde, parce que là-bas, il y a une surveillance sanitaire. Mon pote, la Way de Growth avec le code GABA, c'est tout ce que Vinay va manger en Inde. Il va revenir tout mince, car il n'aimera sûrement pas la nourriture là-bas. En investissant dans leur nourriture, ce qui n'est pas le cas ici. Tout cela est social, mais ils ont récemment fermé, beaucoup ont eu peur. On va montrer là-bas à l'intérieur pour manger heureux, Zé Antonio, pour montrer son estomac de 80 ans là. Regarde dans le coin, tout content, impatient de manger. Puis il est arrivé dans l'établissement, il y a le gros steak à volonté, 20 réés en espèces, il est venu ici. Où on va manger, une à la minuta en espèces, 5 entrées. La plus grande promotion qu'il y a, mon frère, 20% de réduction pour ceux qui paient en espèces. Tu as déjà de l'argent? C'est de l'argent, hein, la réduction c'est bien, mais tu as de l'argent là? J'en ai, j'ai plus d'argent, il sort déjà son portefeuille. Regarde, pas besoin de payer maintenant, tu peux t'asseoir et manger. Il allait sortir l'argent. Alors je te demande, Zé, pour le déjeuner, tu veux une parmigiana? Ici, ils disent que milanesa, c'est le steak, parmigiana milanesa ou la minuta, qui est le classique. Ici, regarde, steak de bœuf, riz, frites, œufs et salade. L'autre, c'est le steak milanesa avec sauce au fromage, riz, frites. Là, la minuta, c'est sain mais plus ennuyeux. Commencez la journée sainement, car aujourd'hui, c'est une journée d'aventure. La fameuse, c'est la minuta. La réduction en espèces est incroyable. 20% pour ceux qui paient ainsi. C'est aussi avantageux pour lui, car il n'a pas à déclarer ce que je reçois. Non, c'est de l'argent, mec. Elle paye toujours en liquide. Elle achète toujours le baba de voiture. Le truc est grand et bon. Qu'est-ce que c'est, mon ami? T'es coincé, tu meurs de faim. Il y a encore autre chose là. Hein, José? Regarde. Un peu de haricots, du poulet aussi? Ah non, il y avait aussi le steak. Ah non, merci. Je croyais que le poulet était pour nous. Je te dis, on a fermé le mois dernier à cause de l'inspection sanitaire. Mais tout est frit. Mon pote, putain, la friture, y a pas de souci. C'est le bonheur ici. Regarde, la friture peut être avariée. Mais si tu fais frire, le truc redevient comme neuf. Tout ce qui est conservé dans l'huile ou le sel, c'est top. Sel et friture, mon pote. Pour conserver quelqu'un, mets-le dans le sel. Une à la minuta, 40. Regarde-moi ce steak. Regarde la taille du steak. S'il te plaît, José, allez. On va commencer avec un peu de haricots. Hein, t'as mis les haricots en dessous, José? Non, moi j'aime bien goûter les haricots. Hein. On va commencer, hein, on y va. Un peu de haricots, hein? La salade, ouais. Le problème, c'est l'espace. Il ne travaille déjà plus. Le steak est grand, mais il est tout fin, hein?
Marquinhos Reis, allons-y, allons-y, on y va. Jeanzinho n'a pas pris de riz, mais il y en a pour toute la famille. Pour la minuta, tu peux demander juste les accompagnements, ou la milanaise à la plancha, c'est le même prix. Il y a du riz, Jaou. S'il te plaît, Jeanzinho n'avait que des petits haricots. Combien de cuillères de riz? 2, encore une, et encore une là. C'est ça. J'aime le riz en dessous, parce qu'il absorbe le jus des haricots, tu vois. Alors tu viens ici, regarde les petits haricots eux-mêmes. Ils donnent ce petit goût. Mon gars, c'est l'endroit le plus impressionnant pour l'argent, mec. Tu as 20% de réduction en espèces, peu importe si c'est un steak milanais, si c'est un steak, tout est à 20%. Regarde le steak milanais ici, quelle belle chose. Aucune différence de panure, frère. Pané ou plancha, c'est 5 entrées les deux en espèces. Œuf fait à 100% dans l'huile. Tu peux voir, regarde. À l'ancienne, œuf petit steak ici, et des frites pour compléter l'assiette. Voilà, l'œuf est bien coulant. Franchement, c'est au niveau d'un œuf poché, tu vois. On l'ouvre ici, regarde, une sorte de pâte de... Oh, purée, la qualité de l'œuf, hein. Le riz et les haricots, c'est quelque chose, Jean. Je me régale, mec. Waouh, un classique de la ville. Super bien fait. Je mélange l'œuf, puis ajoute riz et haricots. Ça me rappelle la cuisine de ma mère. Délicieux. Ces frites maison coupées à la main, toutes frites en une seule fois. Elles ne sont pas très croustillantes, un peu molles. Je suis fort, hein. Ma mère faisait souvent ce plat. Viens. Tu viens ici, tu as payé 50 balles. Prends ce riz et ces haricots, le frigo est toujours plein. Pas besoin d'en faire pour toute la semaine. Regarde, un gros steak. D'accord. C'est une bonne escalope, la viande ressemble à du rumsteak bien attendri, très fine. Peut-être manque-t-elle un passage à la machine. Elle est tendre et vraiment bien. Les dernières 24 heures qu'on a commencé par un plat du jour au déjeuner, c'était à Goiânia, tu te souviens, Vim? C'était dans un endroit ouvert, je crois. Le petit déjeuner était là, puis on a mangé le plat du jour au déjeuner. C'était un de ces endroits où on mange un plat du jour, c'est le classique de la ville. Les gens veulent en voir ça. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens nous l'ont recommandé. Je suis venu pour la plus grande la minuta du centre, avec une petite glace à côté. Mais ce riz et ces haricots sont incroyables. Mec, en 24 heures, on aura encore une journée juste pour le X. Là-bas, les frites coûtent 60 réés, ici c'est le repas complet pour ce prix. Et ici, ce sont d'autres frites. T'as aimé, Julia? Quelle quantité, hein? J'ai aussi demandé. Il y a 350 places ici. Ce sont des petites salles qui s'agrandissent. 350 places. Ça suffit, il y avait la queue jusqu'au mois dernier, puis l'histoire de l'inspection sanitaire a fait peur à beaucoup. On n'est pas allé en cuisine pour que le cœur ne voit pas, tu comprends? Parce que ce que les yeux ne voient pas, c'est n'importe quoi. Oui, je le sens. Exactement. La nourriture est bonne. Beaucoup trouvent que c'est mieux après l'inspection sanitaire, car il n'y a plus autant d'attente. Ah, ça donne un bon coup de pouce d'une manière sympa. Une petite la minuta juste. Avec plus d'endroits, alors il y a une réduction en espèces. Si tu peux revenir, c'est pour l'argent. Ceux-là n'acceptent même pas le Pix, n'est-ce pas? Il va faire le plan en espèces. C'est le gars de l'argent. 70 balles, regardez ça, les gars. 70 balles? Tout ça de fric, Jean. Ouais, 70 balles, tout ça de nourriture, c'est pas si cher que ça, non? C'est peu d'argent pour beaucoup de nourriture. Merci. Merci, les gars. Après un bon repas, on va dans une churrascaria plus haut de gamme et plus chère. Ce n'est pas un rodizio, c'est à la carte. Churrascaria Baranza, 50 ans de service prêt. José pour une bonne picanha, allons-y. Le gaucho mange sa viande bien cuite ou saignante? Je vais manger des deux types. Churrascaria ici, mais on mange dehors. Regarde comme c'est sympa. On y mange avec le sourire. Tout le monde a choisi de dîner dehors, hein, Vim? Manger au soleil, hein? Le soleil de Porto Alegre ne brûle pas, hein? Churrascaria là-bas, regarde. Il ne brûle pas? Non. Ça chauffe sans brûler? Regarde là-bas. Un petit buffet de salade à 37 réés déjà préparé. C'est comme un buffet de dessert. Regarde, il arrive avec la petite salade, là. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade, mon roi?
Champignons, mayonnaise, tomates, il y a du vert. Le truc de salade est dingue. Waouh, brocoli, carottes, tout y est. Le grand buffet de salade, c'est sympa, non? Tu peux en prendre autant que tu veux. Je dois accompagner le champignon ou il se mange comme ça? Il se mange déjà comme ça. Merci, super. Voilà. Les plus traditionnels ici à Porto Alegre, et non? Tu es ici depuis combien d'années? 15 ans? Tu peux mettre comme ça. Un peu de riz. Regarde la cuisson, c'est parfait, mec. C'est un truc de fou, mon pote. C'est top. C'est prêt. Merci, hein, mon roi. Pour prouver que le gaucho, encore une preuve de ses 24 heures, tu comprends, Vignet? Ils nous ont déjà servi, tu vois. Bonne picanha, José? Tiens, un steak de picanha. Mince alors. Si tu ne fais pas le... Ça vient avec un peu de riz. Je lui ai demandé d'apporter des haricots, mais il a oublié. Tu verras, hein? Comme il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, on est passé d'un petit steak très fin qui coûte 50 ré en liquide à un gros steak à 160 ré à lui seul. Prends le riz là-bas, Jao, l'accompagnement, hein. Prends la partie grasse de cette picanha, Vigno, elle a la taille parfaite pour le goût. Picanha Angus, hein. C'est bon, c'est nouveau. Quand tu avais une ferme, José, quel était le bétail que tu avais chez toi? Juste le truc, je ne travaillais pas avec l'Angus, non. Une raison particulière? La raison, c'est la base, tu vois. Il faut travailler. Merci, mon frère. Je veux, mon amour. Cette fois, c'est différent de la première portion. Parfait, José. Ici, il y a plus de haricots, là-bas plus de riz. Chacun fait avec ce qu'il a. Un peu de riz et de haricots maintenant. Tu diras qu'on est plus heureux dans la simplicité. Riz, haricots, un bon steak. Voyons la cuisson. C'est bon pour toi, Joan? Coupe une tranche ici, regarde, le couteau est bien, non? Je fais tout un show avec ici. Mais il suffit de passer une fois comme ça, bien fait. Elle sort déjà, regarde. Deuxième, regarde. Décision du barbecue, purée et la picanha. Elle est déjà prête, hein, Vigno? Tendre, à point, moelleuse et savoureuse. Je suis venu dans le sud environ 4 fois pour enregistrer, et à chaque fois je voulais aller au Barranco. Depuis 1969, ils font le bonheur de Jao. Cette picanha est délicieuse. Purée, cette petite picanha est délicieuse, mec. Purée, purée. Tu déjeunes ici, Vignet? Moi, oui. Je ne sais pas s'il le dira en vidéo, mais je le dis. J'hésite à manger la laminuta classique. Je l'ai déjà prise avec riz et haricots, comme tous les lundis ou vendredis à Santos. En général, c'est riz, haricots et une protéine, poisson ou poulet. Je mange de la viande, mais rarement. Voilà, c'est ça. C'est mon plat préféré. J'aime aussi les fruits de mer, mais celui-ci me plaît beaucoup. Je vais couper un peu de picanha de ce côté. Elle est belle, non? Du bon riz et des haricots, Vignet. Ce repas me fait plaisir. Ici, on laisse la laminuta, moins cher, on va à Agua Sao Lourenço, mon pote, puis on revient ici. Petit riz, 14 réés, petits haricots, 30 réés petite picanha, 165 jus d'orange, 10 réés, avec les 10%. C'est écrit à la main ici pour montrer la valorisation du travailleur. 250 balles et alors, Jao, laminuta ou picanha. Ici c'est mieux, non? Mais voilà le prix, hein? Oui, bon, il y a le prix, tu peux manger. Mais le rapport qualité-prix là-bas, c'est... Y a pas pareil, hein, José? Y a pas pareil, c'est vrai. Allez, Josinho. Une ville ne vit pas que de classiques. Nous avons des nouveautés. Même São Paulo n'a pas cette qualité de sandwich. Regardons ce qu'on peut manger ici au Sando, Vignet. C'est top, mon frère. Sando, putain. Suis aussi le profil des filles Artaf du Reviews ici, hein. Des Sophia par ici, il y en a 2. On pourrait créer un Gabriel par ici, non? Mec, imagine, hein. Putain, génial. On part en virée. Rien que de la bouffe et des boissons. Sando. Ici, dans le coin, d'ailleurs, il y a plein d'endroits sympas. Regarde, il y a aussi le Mima. Regarde, il faut manger un shawarma, un bon shawarma. Et il y a le Sando, la maison des sans-attaches là-bas. Ta maison là-bas, Vignet, maison des sans-attaches. Et le Sando est là, dans le coin, tout coloré. Frère. C'est drôle parce que le style asiatique est un peu pareil, comme The Coffee. Là-bas, Sando, j'ai dit qu'on allait y aller. Jao, tu as dit Sando? Quelle est la différence, Josué? C'est Sando et Do. Tu dis Sando, c'est collé. Tu te rétractes déjà, hein?
Ah, Terraro, c'est tout, Vinet. Regarde, il y en a même en japonais, c'est écrit Adélaïde, et c'est lequel, celui-là, un jour? Regarde, tout est sur Immobile et Amelty, les gars. Je peux faire votre bonheur. Il n'y a pas le tuna. Non, c'est que ce menu est dépassé. Eh, mademoiselle. D'accord, mais on en a un autre. Bien sûr, Temenkatsu et... Sando, Sando. On dit Sandoi? Qui a tort maintenant, Josué? Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort, mais maintenant, c'est toi qui as tort. On ne doit pas tout lui pardonner parce qu'il est âgé. C'est que c'est Sando. Tu veux corriger la propriétaire de l'établissement? Josué? Non, non, qu'elle ne dit rien. Non, non, je ne dis rien de tout ça. Je n'ai rien dit de tout ça. Elle confirme juste ce que je disais. C'est quoi, Sando? J'ai entendu. Je ne veux pas. Prends ça, commandons plein de choses. Allons-y, Samy. Il n'y a pas de takoyaki? J'ai vu qu'il y en avait. C'était du takoyaki? On organise de temps en temps des petits événements. Cet événement-là, c'est ça. Et puis on prépare des plats spéciaux comme ça. Il y a le katsuya, c'est ce que tu as vu, c'est une petite croquette de porc. Parfait. Nous le faisons, mais seulement parfois. Vous êtes ici depuis combien de temps? 1 an et demi. Super, une petite porte. Un katsu sando arrive aussi. Ok. Jal, tu en veux un? Le katsu sando est-il servi avec un peu de rouge comme ça? Oui. Avec un petit truc. C'est magnifique. C'est ça alors. Ce sera un katsu sando et un... Tu veux celui de mamie, mon amour? Tu veux celui de mamie ou le haru sando? Le nôtre. Ça vaut le coup. Il est vraiment très bien assaisonné. Alors allons-y. Regarde ce qu'il y a pour toi, hein, mec. Qui aurait cru que Poa... Et voilà la culture du sando, mon pote. Et de Mamizinho, Haru Sando et lui, regarde Katsu Sando. C'est ça, mon pote. Merci, tu vois. J'aime mettre en avant les petits et moyens entrepreneurs, n'est-ce pas? Ils ont ouvert 2 semaines avant l'inondation. Un événement effrayant dont il faut parler. À Moyos, la rue n'a pas été touchée, mais on a manqué d'électricité un moment et rencontré des difficultés. On a mangé un sando, regarde comme c'est joli, et leur chocopan aussi. Oh. C'est mignon, non? Le chocopan aussi, avec du pain asiatique. C'est trop bon, c'est grand, hein? La mayonnaise est savoureuse, le pain fantastique. C'est un encas léger. Je sais, tu attends qu'on mange un X. Il y aura le jour du X. Aujourd'hui, on montre autre chose. Manger un peu plus léger. Il mange des edamame, regarde. Sen, allons-y, je ne peux pas m'en passer. Il faut juste aspirer un peu. On ne mord pas, tu suces juste la boule de neige, d'accord? Tu retires là. Regarde, c'est comme un petit pois. J'en ai déjà enlevé 2, c'est déjà la 3e ici, regarde. Bien, salut. Non, Tu ne jettes pas ça là, hein? tout est mouillé. Tu ne veux pas jeter ça là, hein? Je vais jeter ici, mon amour. Je vais ici pour que tu vois. C'est ça, mon pote. Tu as aimé, Jean? C'est bien? Il donne une bonne passe, non? Tu as aimé? Il a aimé. C'est assaisonné aussi. Ici aussi c'est bon, non? Non? J'aime bien. Mandarine. Un cocktail de vodka avec de la mandarine. Vodka? Mon pote qui a déjà commencé depuis aujourd'hui, tu comprends? Tiens, prends une petite gorgée. Regarde ça. Sans l'odeur. Qu'est-ce que c'est du vin? Mon sommelier. C'est bon? Tiens, la mandarine est loin, hein? Porto Alegre est idéal pour la gastronomie, avec de nombreux micro-entrepreneurs innovants. Sur cette avenue, ils étaient les premiers. Tu as vu le restaurant de burgers et le shawarma? Je suis content de voir une telle diversité culinaire en ville, même plus qu'à São Paulo, où c'est moins varié. Ici, une petite porte peut surprendre. Soutenez-les ici, attendez l'ouverture de l'izakaya et aidez-les à gagner de l'argent pour qu'on puisse y aller à Porto Alegre. Ils font l'offre 2 pour 1. Le principal tour de la ville est gastronomique. Tu commandes un plat, l'autre personne en reçoit un aussi, et on peut échanger les entrées. Dommage que le stand soit fermé, c'est idéal pour les couples. N'est-ce pas? Sympa pour les couples? N'est-ce pas? Ensuite, il y en a un autre, déjà le compagnon ou la compagne, ou le père et le fils. José et Enviaz sont inséparables et obsédés par les femmes. Impossible de parler d'autre chose avec eux. Chacun pense à une femme différente, c'est fou. On les appelait père et fils. Non. Il a dit non. Mais il a dit. Il s'en souvient. Il a pensé genre, mince, je vais devenir père. Il a pensé à ça. Eh oui. Ben? Et alors? À quoi pensais-tu? Déjà aux femmes? Tu avais déjà goûté les damam? C'est des haricots. J'en avais déjà mangé plein de fois. Non, c'est pas des haricots. Plusieurs fois. Ça ici, Mec, c'est tendance. J'en mange souvent. Tu commandes pas ça au resto? moi quand j'étais enfant, Je mangeais déjà ça. Ah oui? Et non, ils ont raté le shimeji, hein? Ils ont raté le shimeji? Non, non, non. Ils ont raté le shimeji. Montre-nous. Viens, regarde. Oh, tu es bien servi, hein? Ça, j'aime vraiment beaucoup. Les gens restent dans le... Mec, le rappeur a baissé ses lunettes? C'est Felipe Retti, les gars qui restent seulement sur le Sunomono. Ça, c'est vraiment bon, frère.
Très bon, bien assaisonné, mais j'ai hâte de manger le sando. Pourquoi? Parce que mon pote derrière la caméra avait un établissement qui est en rénovation qui vendait du sando. Au moment de cette vidéo, il a déjà inauguré le Gaba Burger. Donc regarde, avant c'était sando. Maintenant c'est Gaba Burger que tu vas manger. Je vais goûter parce que ça me rappelle l'Eyal. Ça me rappelle la nostalgie. C'est pour ça que je dois manger le sando bien comme il faut. Celui-ci, hein. Viens, mon Katsu Sando, mon couple. C'est seulement pour les couples. Père et fils ne peuvent pas venir. Il va tuer en terminant la vidéo. Le Jao putain. Jao prépare une portion d'edamame là-bas. Ce sont des haricots, non? J'en ai déjà mangé. J'en ai mangé il y a longtemps. J'en ai mangé il y a très longtemps, hein Jao? Où est-ce que tu en mangeais? Mais c'est de la maison. Mon père en a planté. Il en plantait? Il plantait des haricots et on donnait ainsi, fils. Prends. J'ai même déjà planté du riz là-bas, à la machine. À Santos? Je sais. Sur le littoral? Non, à Santos, on plantait... Regarde le sando, c'est encore mieux. Celui qu'on a mangé, on ne peut pas comparer, parce qu'ici c'est au port. Le meilleur qu'on ait trouvé était à Cuiabá, au thon, vraiment bon. Ils ont retiré celui au thon ici. Il ne se vendait pas. On n'y allait pas souvent, sinon on en aurait voulu chaque jour. On aurait demandé celui au thon tous les jours. Franchement, Gabi, c'est meilleur que le tien, hein? Ah, l'assaisonnement est trop bon, frère. Génial. Et le chocopan de Jal, bien beurré. Tu vas aimer ce pain, il est bien moelleux. Tu sais ce que Jal veut, hein? C'est se préserver pour la gélateria. Non. Me préserver. Tu veux aller à la gélateria? Je te laisse à l'hôtel. Me préserver. Gelateria Jal? La gelateria, mon œil, grand bêta, je vais te tuer. Je vois, quand j'aime les choses, je deviens un peu silencieux, je réfléchis. Parce que j'ai aussi un problème mental pour exprimer ce que je ressens. Mais celui-ci, j'ai aimé. Tu exprimes très facilement. Tu aimes, par les yeux, regarde-moi dans les yeux. Ah, Oui, c'est facile. la. Toujours à Moinhos, sur Mauricio Cardozo et Dinarte Ribeiro, on trouve Gianluca Zaffa, sûrement le glacier local avec le plus de succursales en ville. José Remington, Ali, notre cher ami, a pris une photo des fleurs. Oh, toujours un bon romantique, toujours romantique. José est toujours un grand romantique, n'est-ce pas, Jal? Tu as offert beaucoup de fleurs dans cette vie, José? Beaucoup. Tu m'en offres, Jal? L'eau? Oui, je t'en donne. Je ne prends pas celle-là, elle fait partie de la déco. Vas-y. Celle-là est jolie aussi là-bas. Non. Mais je peux t'offrir un bouquet? D'accord. Tu m'offres un bouquet? Mon Dieu, c'est aussi romantique que le prétendant de Gaba, n'est-ce pas? Tu veux un bouquet comme celui-là? Tu vas m'en offrir un? Je vais t'en donner Gianluca Zaffari. Regarde de notre année Gelato Artigianale depuis 1995. Qui est né en 95. Toi, moi-même, ça va? Je vais bien. Et toi, frère? Tu veux le mini, petit, moyen ou grand, mon roi? Tu n'as jamais vu le mini? Comme ça, mini, tu as vu le mini? Eh bien, je vais en prendre un moi. Je pense prendre le... Moyen ou grand? Entre le moyen, le grand. Le grand, hein? Choisis pour moi, mon pote. Allez, grand. Ce sont 3 grands, mon pote. Qu'est-ce que tu veux goûter, José? Regarde la pistache, elle est belle, la pistache. C'est de la confiture de lait. Regarde. Et c'est beau, hein, Jal? C'est nouveau, mon pote. Alors, Et c'est quoi l'autre? Celui-ci? C'est caramel salé. Je vais goûter. vas-y, viens. Et avocat. Maintenant, on passe aux fruits. Regarde le tien là-bas, tout mignon. Jalon revient tout de suite pour prendre les 2 autres. Frère, merci, vas-y. Jalzera, aujourd'hui, c'est le 24. 24 heures. Fais-toi plaisir. Oh, à même le fruit ici. Oh mince, à même le fruit, hein, Jal? D'abord, l'ananas. Ah. Tu vends de l'ananas et tu n'avais pas vu délicieux d'abord. D'abord, viens. José Antonio, vas-y. Bon, C'est bon? ananas délicieux. Non, je demanderai là-bas, j'en ai commandé un. Mais ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut le coup, non? Et maintenant, Gabo va aimer celui-ci aussi. Il aime son classique. Confiture de fruits de la passion apaisante, tu vois? Les gars, le Patuco est super excité ici, hein, José? Calme-toi un peu. C'est ça, mets-le dans la bouche de ton fils. Les 2 sont délicieux. Je peux me tromper, mais la glace aux fruits, seulement si elle est au lait. Si c'est à l'eau, non. Voilà. Jal, tu penses que c'est à base d'eau ou de lait? La glace est bonne. Oui, pour moi, ça m'importe peu. Et que veut dire sando? Jal? Ce n'est pas sando, c'est sando. Jo en japonais signifie chemin et san signifie monsieur. Quel sandwich, n'est-ce pas? 2 mots? 2. Syllabus.
Si on les assemble, ça devient sandwich, l'abréviation de sandwich en japonais. Vas-y, vas-y. Et maintenant, elle veut même que j'oublie ce qu'est le caramel salé. La glace a beaucoup évolué. Avant, elles n'étaient pas aussi crémeuses. Regarde comment elles restent. Et elles ne font pas. Elles restent là. Ça ne coule pas? Comment c'était à ton époque, Jal? Il fondait. Comment il fondait? Fais-le, fais-le. Bah. Bah. C'est très bon. Quel est ton classement, José? Les fruits ou le caramel salé, car il n'est pas encore là. N'est-ce pas? Non, il est déjà là. Je pense que l'ananas est le champion. Ensuite, celui-ci. Troisième, le fruit de la passion. Quatrième, le caramel salé. Voyons celui-ci maintenant. Celui-ci est à éliminer. N'est-ce pas? Voyons qui n'était pas encore arrivé. Confiture de lait. C'est la confiture de lait Jalzera. Il est arrivé. Je vais laisser la confiture de lait pour la fin. Merci. Regarde. C'est joli. Qu'est-ce que tu as là, mon fils? Le plus célèbre de la maison porte le nom de la maison. Gianluca, il doit être bon. Negresco Nutella et lait. Mec, c'est comme une tarte aux cookies, tu vois? C'est différent. Et je suis arrivé là-bas. La mousse de fruits de la passion qui est ici en bas, elle est vraiment au lait. Mec, pour moi, fruits de la passion au lait, c'est une invention meilleure que le sorbet, d'accord? La personne qui prend un sorbet cherche de l'agressivité, pas quelque chose de doux ou léger. Le sorbet est plus léger, à base d'eau, mais moi, je veux ressentir. La consistance du gelato. Pinet a voulu changer, il a demandé un petit cookie. Regarde le gros cookie. Tu pensais qu'il était fourré? Moi, je pensais. Il en a demandé 3, il y en a. Un truc blanc ici, regarde. Fils de pute, il a échangé. J'ai demandé un gelato, il a pris 3 cookies à la place. Il n'a pas aimé, maintenant il doit avaler les 2. Sacré bazar. Frérot, je vais quand même mettre de la glace. Belle journée pour filmer, hein? Petite course parce qu'on va au parc Moino, juste là derrière, tu vois? Parc Moino de Vento, parce qu'il y a la foire du parc. T'es prêt, José? Pour manger un petit pastel? Moi non plus. Tu t'es déjà préparé pour manger un petit pastel? Moi non, pas du tout. Je suis toujours prêt. Je ne suis pas celui qui mange le plus sur cette chaîne, tu sais. Ici, ils appellent de ça une feira modelo. Je pensais que feira modelo était le nom d'un marché, mais non. Tous les marchés ici sont des feira modelo. Ils annoncent sur le site où auront lieu les marchés. Et maintenant, on va au marché du Parcao. Il y a un gâteau à la carotte avec un glaçage au chocolat incroyable. Au marché? Oui, au marché. Et le marché a plein de plats. Alors, oui. Mon pote, laisse-moi entrer dans ton cœur. Laisse-moi entrer. Je suis entré. Alors, monteur, mets le soleil dans un coucher de soleil à ce moment-là, genre... Dis où tu vas, nation. Laisse-moi entrer. Je suis entré. Je ne sais pas si on peut appeler ça une feira modelo. Je ne sais pas comment c'est, mais c'est le marché du Parcaon. Là, regarde, le parc Moino de Vento. Tout est chic ici, les fruits sont beaux, les stands bien organisés. Là-bas, il y a des œufs. On doit aller vers les plats. Venez. C'est le premier marché qui ne finit pas à midi ou 1h, contrairement à Santos où il se termine à 1h. Ici, il commence à 4h. Frère, Ça a commencé. à 4 heures. Ça commence à 4 heures, ça dure jusqu'à 10 heures. C'est jusqu'à 10h du soir? C'est ça, ou je me trompe, jusqu'à 10 heures? J'allais descendre, tu ne sais même pas. Je voulais passer par ici, regarde. Elle a dit que c'est mieux aujourd'hui, jusqu'à 10 heures. Raymond Redditor veut déjà prendre une plante, de la nourriture, une orange, une mandarine. C'est la file pour le jus? Pour le jus, le beignet, le gâteau, tout ça. C'est quoi, mec? Jusqu'à 8 heures? Putain, la taille de la file, mon pote, ici à côté, la petite mandarine, l'orange, regarde, orange, navel, mandarine, orange, ciel, mandarine. Il existe plusieurs types de mandarines, comme la Monténégro, très différentes. Au marché, on ne trouve que les Faria-Lim, comme à São Paulo, où le marché c'est de ce niveau. Et répondez à cette vidéo, mes polistanais. Y a que des mecs en costume et Raymond Redditor là-bas. Regarde. Vas-y, Jean. Ouais, c'est écrit Classa sur le pastel là, hein, frère. Classa. Eh, ça t'as jamais vu, hein. Merci. Y en a plus ici? Génial, j'avais jamais vu ça comme ça, frère. Maïs, viande, fromage. Ah, c'est un tampon? Ouais, Faber-Castell, tampon. Encre alimentaire. Petit pastel en cœur.
Cœur bien écrit avec de l'encre alimentaire. Regarde ici, ouvre-le. Juste pour voir la garniture. Oh, ça, Je veux voir le cœur. Laisse-moi la moitié. hein? Tu veux vraiment que je laisse la moitié? La moitié, hein? La moitié, je l'achète. Tiens. Je la garde bien ici pour toi dans le coin. C'est du cœur avec du fromage brie. Tiens, C'est vraiment du fromage brie? mec, j'ai des doutes. Je n'ai même pas pu. C'est bien de la mozzarella ce fromage? Franchement, j'ai des doutes, frère. Ça ne coûterait pas 9 rayés si c'était du fromage brie. Mais c'est une mozzarella différente. Tu sens le cœur? Alors. Le pastel est vraiment bon, bien croustillant. Mets-le au soleil pour voir. Regarde, très peu gras. Non, j'ai vraiment un doute. Est-ce que c'est du fromage brie, ça délire ça? C'est bien plus crémeux que celui à la mozzarella, non? Et parfois, c'est une mozzarella spéciale. Ouais. Si c'est une mozzarella, je la veux à São Paulo. Très bonne. L'idée d'avoir écrit cœur, c'est écrit sur tous, non? Il y a pizza, borue, jambon et fromage. Alors, le pastel est très bon. Léger, on dirait pas que c'est frit. On dirait presque que c'est cuit au four, comme ça. La mozzarella est incroyablement bonne. Et le goût du cœur. Nature, juste avec du sel. J'ai déjà pris une bouchée, hein? Un impatient. Petit pastel de cœur. Tu as senti le goût du fromage, frère? Un fromage dense différent, n'est-ce pas? Les 3 meilleurs pastels que j'ai mangés dans ma vie. Numéro 1, le pastel d'Akira pendant mon enfance, à Santos. Numéro 2, le pastel du coin de ma maison, à Santos. Numéro 3, le pastel de Porto Alegre à la foire Santos. Pastel de cœur avec du fromage à Porto Alegre. Mec, ce décor est magnifique. Cette foire est belle là-bas. Tu restes ici dans le parc avec les tortues, un couple romantique regardant la vue et pensant « punaise ». Et le pastel aux crevettes du Mercadão de São Paulo, waouh! C'est bon aussi, le pastel aux crevettes de São Paulo. Mais il ne vaut pas celui-ci, il ne vaut pas le coup. Sérieux? Cœur, non. Et le fromage, mon frère. C'est un fromage spécial, même dans le sud. Je parierais que ça pourrait être le fromage colonial, mais je ne suis pas sûr. Du brie, hein? Le brie, c'est très cher. Mec, c'est... Qui est bien meilleur que la mozzarella. Frère, ce gâteau à la carotte est incroyable, hein? Regarde comme il brille au soleil dans sa petite barquette. 12 raies. Vraiment le début, hein? Regarde. Regarde ça, regarde, oh, oh, oh. Regarde comme il brille. Où est la cuillère pour l'ouvrir? Prends ça en photo, Biro, pour l'amour de Dieu. Là, ça va vraiment marcher, hein? Prends-la, c'est trop beau. Fais une vidéo, Biro. Je n'ai jamais vu un gâteau à la carotte briller autant. Mince, j'ai perdu une cuillère. Je l'ai retrouvée. Tu vas la prendre? Non, vas-y, prends-la. Elle est vraiment belle. Fais-en une. Vidéo, regarde ça. Petite carotte délicieuse, hein? Et le mieux, c'est que je suis allé demander une cuillère à la dame. Elle m'a dit « Pourquoi faire? Prends-la dans la main. » J'ai dit « Le gâteau à la carotte est tombé, madame. » Merci. Pâte moelleuse et légère. On va juste prendre la ganache ici, regarde. Alors, le petit gâteau à la carotte est bon. La pâte du... Celle au chocolat était bonne aussi. Les vermicelles ici, regarde. Maintenant pour toi, viens. Sucré comme prévu pour un gâteau, prêt à boucher tes veines. La carotte n'est qu'un détail. Mais ce n'est pas traditionnel, n'est-ce pas? C'est ça qui est bien. Je l'ai vu beau, je me suis dit, bon, je vais en prendre. Maintenant, celui-ci, c'est la tradition. Cuca au raisin. Tu vas voir. On est allé au campement Farroupilha à la main. Cuca au dulce de lèche. Mais je vais te dire, la cuca de ce campement-là, ce n'était pas du même niveau, mon frère. Celle-ci est plus belle. Tu vois la croûte cassée ici, regarde. Le dessus est bien sucré. Et le goût de raisin d'ici est vraiment traditionnel. Les gens aiment ça, non? Parce que le gaucho boit du vin, il s'amuse. Et cette cuillère, vraiment, on ne peut pas prendre la cuca correctement avec. Tu en veux un peu plus, hein? Tiens, regarde. Regarde. La cuca est bien meilleure que celle du Farroupilha, elle est délicieuse. Excellent marché, hein? La nourriture est bonne, j'aimerais avoir un marché près de chez moi. Et il n'y en a pas, Jal. Tu vas au marché, n'est-ce pas, Jal? Chaque mardi, je fais ma thérapie de marché. Je papote et fais mes courses, n'est-ce pas? C'est le marché hebdomadaire que je fais? J'achète des œufs, j'achète des bananes, des fraises, 2 douzaines de bananes, normalement des pommes, du marché, de la pastèque, de la mangue. Pitaya. Pitaya, pas tant que ça, non, mais de la pastèque et parfois, de temps en temps, un fruit du jacquier. J'achète des pommes de terre tapées. Ah oui, voilà, c'est bon. Non, je le fais à la maison. Les pommes de terre tapées, tu mets de la mozzarella dessus, c'est rapide, un peu d'huile d'olive et c'est super bon. Attends, cette vidéo, toute la journée à cuisiner avec Jal ou juste la nourriture qu'on a cuisinée à la maison, comme ça on va passer toute la journée à cuisiner. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Génial, frère. Je dois aller faire les courses au marché. On le filme en train d'acheter. Il choisit des pommes de terre pour préparer des pommes de terre tapées. La cuca est meilleur que le gâteau à la carotte, même si ce dernier est plus beau.
Leur kuka est parfaite. Oh, Gaba, j'ai trop envie de goûter le jus là. Petit jus de mandarine. Mandarine. Petit jus, tu veux ton petit jus dans le verre? Dans le petit verre, dans le petit verre, regarde. La couleur, regarde la... Couleur, elle est belle. Hein, la densité. Fraîchement pressé. Regarde, j'en avais trop envie. Et alors, Jalzera? Un vrai délice, vraiment délicieux. Allez, un toast, Josard. Un toast. Vive Porto Alegre, Gaba pour le Brésil et Jal pour le monde. C'est bon ici, hein, Pinès? Ce jus épais, regarde la couleur, c'est dingue, la qualité. Serre-en plus. Josard, c'est encore plus sucré que les douceurs qu'on a mangées. C'est fou. On dirait qu'on pique-nique au parc. N'est-ce pas? En fait, on est vraiment en train de le faire. Ça tourne? Après avoir quitté un quartier riche de Porto Alegre, on est allé dans un centre commercial, aussi pour les fils à papa. Pour vous présenter un classique qui rend hommage à la journée du gaucho, qui est le 20 septembre, nous sommes ici au 20 bar 9 pour manger un bon churrasco différent. À la parrilla, ce n'est plus le barbecue à la broche, les gauchos se sont modernisés, allons-y. La nuit tombe, l'ambiance romantique s'installe. Regarde cet endroit, c'est incroyable. Le lieu idéal pour venir avec ta copine, pas vrai mon gars? Le parfait. L'endroit idéal pour un maillot de foot, non? Regarde. Mec, ici c'est sûrement le plus beau coucher de soleil de Porto Alegre, mais on l'a raté. Tu peux encore voir la fin de journée, Matt l'a vu, c'est magnifique. Tu vois ça souvent en ville, Porto Alegre est belle, non? Matambrito de porc grillé avec du citron sicilien façon pizza, c'est comme une petite pizza. Regarde, magnifique, on va le couper ici. Fromage fermier, tomates cerises, oignons rouges et chimichurri maison. Oh. Tiens, coupe ici un petit morceau. Non, non, non. L'un des meilleurs 24 heures qu'on est en train de filmer. Que de la puissance de bons aliments, hein. Matambrito incroyable, juteux. La tomate vient apporter une douceur. L'oignon apporte une acidité différente. Chimichurri équilibré, ce n'est pas un chimichurri fort. Excellent restaurant, hein. Il n'y a pas qu'un seul établissement, il y a plusieurs endroits. Il se peut que l'un de ces restaurants soit différent, un peu plus grand, un peu plus petit. Mais excellente idée. Et ça vient comme un petit morceau de pizza à la taglia, hein. La pâte à pizza, c'est du porc. On pourrait lancer une pizzeria comme ça, hein, sans pâte, juste de la protéine. En dessous, une couche de filet. Wow, c'est génial. Moins de farine et plus de protéines. Ah, c'est très bon. Et regarde la petite tomate d'ici, hein. Je sais que c'est déjà passé. Bonne fête du gaucho. Le 20 bar 9 avait déjà un restaurant de burgers. Et ça, c'est l'entrée principale du restaurant. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fermé. Petit cœur frit. Ah. Une explosion de saveurs et d'émotions. Quand tu manges, ça explose dans ta bouche. Et un bon ketchup ici. Légèrement sucré. La panure est un vrai succès. Très fine. Je ne sais pas si tu n'es pas fan de la friture, mais goûte, c'est du cœur. Petit cœur frit. C'est une nouveauté, hein? Ça, Gabinia, tu n'y as jamais songé? Non, génial, croquant, tu sens le petit goût du cœur. En même temps, ça semble fou. Mais c'est bon, n'est-ce pas? On dirait du popcorn. Ils font tout au cœur. Beignets, cheeseburger, il manque juste le hot dog. N'est-ce pas? Regarde ce beau steak. Il est rare qu'un restaurant propose de l'onglet, donc je suis ravi quand c'est le cas. Regarde ce morceau. Pour moi, c'est une version améliorée de la bavette. Mets un peu d'onglet dans l'assiette pour la présentation. Et ici, du riz à la moelle, tu vois, un riz crémeux avec de la demi-glace, mélangé ici pour apporter une bonne dose de gras savoureux. Waouh, il y a du vin, regarde, pour t'éclairer, l'onglet est-il à point? Ici, c'est un restaurant gastronomique, non? Tu arrives à voir? Regarde cette petite couleur rosée.
Ils utilisent du bois pour le barbecue. Sur la parilla, non? L'onglet est bon grâce aux graisses entrelacées qu'on ressent. On dirait une viande fumée. Oui, et c'est tout. Ce plat m'a rappelé le riz caldoso à la bavette de Gerson. L'onglet ressemble à la bavette, mais je la trouve plus savoureuse. Tu la manges avec du riz caldoso, ça te graisse bien les lèvres. J'ai aimé que la vidéo montre 3 niveaux de steak. D'abord la laminuta, puis une churrascaria classique, et enfin une churrascaria moderne. J'ai goûté un morceau croustillant. C'est bon, non? Divers types de churrasco, tous excellents. Même la préparation varie. D'abord à la plaque, puis au barbecue, et enfin à la parrilla. Chacun a sa valeur. Heure finale. L'addition la plus chère de la journée, hein. J'ai dit que j'allais sortir de la bourgeoisie, le filou. Mais je suis resté dedans. C'était l'heure de manger un hot dog, non? De midi à minuit, le hot dog du R est très populaire. Avant, il s'appelait hot dog du Rosario, mais après une dispute familiale avec son fils adoptif, il a perdu ce nom. J'ai cherché des infos en ligne, mais rien de certain. Hot dog du Rosario. Heureusement, si tu tapes sur Google hot dog devant le collège Marista, tu trouves Regarde hot dog, collège Marista, Rosario, au coin de l'Independencia et de Sébastien. Le propriétaire est décédé, mais il s'est battu pour avoir son stand de hot dog ici. L'autre a créé des franchises et plusieurs boutiques en ville. Je ne sais pas qui a raison ou tort, mais c'est ce stand qu'on m'a le plus demandé de filmer. Dogo du R, allons-y. Ça va mon roi. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais un grand pain à la saucisse. Chérie, tu veux le tien? Non, non. Laisse tomber, c'est à emporter en fait. C'était juste pour proposer. À emporter? Oh, c'est toi qui fais le mien, frère? Ça va? Je vais bien. Et toi? Tout va bien, mon Dieu. Ton grand pain à la saucisse est complet? Oui, mon roi. Que veut dire complet? Complet. Petits pois, sauce, persil, ketchup, moutarde, fromage, huile d'olive. Sacré truc. Parfait. C'est pour manger ici ou à emporter? Pour manger ici. D'accord. Prendino? Merci, un bon encas. Bonne nuit. Magnifique, hein? Magnifique le hot dog. Mon pote, le hot dog, d'accord? Ils vont jusqu'à tard dans la nuit? Alors mec, ça ici, après une soirée ou un X, c'est une bonne compétition. Parce que celui-ci, il y a de l'huile d'olive, des petits pois, tout est mélangé, on dirait. Râpé, c'est bon. Il y a le petit et le grand pain. Regarde cette saucisse. Oh! Regarde la saucisse, elle est bonne. Et il y a même 2 saucisses, mais ici c'est déjà en conserve, non? Le petit pois. C'est un hot dog à 24 réés. Mais vu sa taille, avec sa ligne de production rapide, même si la chaîne de production fonctionne comme ça, un hot dog est prêt en moins de 40 secondes. Tu as le goût de l'huile d'olive, tu as le goût de la moutarde ici, regarde, la petite touche jaune sur le côté. La saucisse est charnue. Je ne connais pas la raison de la dispute, mais c'est triste de voir une famille se séparer, non? Parce qu'ici maintenant, ce n'est plus le hot dog du Rosario, c'est le hot dog du R. Sauf qu'il est devant le collège Marista Rosario, ce qui est cool, et ça montre bien qu'il est ici. Et là-bas, c'est écrit l'unique. Alors tu cherches Old Town sur la carte, c'est l'original. Il n'a pas besoin de toujours prouver qu'il était le propriétaire du truc. Malheureusement, il est même déjà décédé. C'est un peu hot dog géant. Et même si c'est de la saucisse dans la sauce, ce n'est pas sec. C'est bien juteux pour toi.
Dernier arrêt. On propose le menu dégustation, plus haut de gamme. Aujourd'hui, c'est le jour du capincho. Tu sais ce que c'est, capincho, Vigné? Non. C'est le mot capybara en Uruguay. En espagnol, non? Ils ont une référence en Uruguay, d'où le logo du capybara. Pourtant, ils évoquent tant une cuisine du Sud, aux épices liquides de qualité et contemporaine. Viens, Vignet, capincho ou capybara, petit escalier intimiste, où tu viens ici, tout romantique, cette ambiance agréable, où Vignet vient avec un maillot de foot. Pour ceux qui envisagent de demander leur fiancé en mariage, c'est le moment. J'aime bien, tout arrive. Lumière LED, restaurant, bonsoir, tout va bien. Soyez les bienvenus. Parfait, 2 personnes, n'est-ce pas? 2 personnes. Il ne pouvait pas manquer un petit plat de côte, hein. On parle de 16 heures, au lieu des 12 habituelles, avec la sauce sous la viande. Elle est très juteuse, regarde. Van, est-ce qu'elle se détache complètement de l'os? Si tu fais comme ça se détache à 100%. Tu peux voir ici, regarde. Prends l'os, tourne-le sur le côté. Waouh, rien à coller. Mets-le ici à côté, regarde. Retire ici. L'os sort à 100%. Prends la viande, mets-la au milieu et ouvre pour que tout le monde puisse voir. Waouh. C'est incroyable ça. Jutosité, saveur, intensité, c'est la viande préférée du gaucho, non? Ce qu'il aime manger et ressentir. Trempe bien dans la sauce de viande, prends cette délicieuse demi-glace. Le concept du restaurant est de proposer du classique revisité avec des idées contemporaines, non? Ici, grosse côte cuite 16 heures au lieu de 12, on utilise une demi-glace savoureuse. Mais là dans la farofa, regarde, assaisonné maison. Seulement si c'est ça. Pour rafraîchir un peu le palais, une courge cabocha avec du fromage feta et une sauce citronnée en dessous, n'est-ce pas? Tu peux voir qu'il y a une petite sauce, ça ressemble à un lèche de tigre. Un peu de cabocha, voilà, ici pour casser un peu le gras. Il y a des graines de courge, tu vas adorer, regarde-les ici. Ce plat est pour 2, mais tu peux le manger seul. Regarde comme c'est beau. C'est amusant, elle ressemble à de l'agneau mais avec un goût plus fort. La qualité de la côte entière est vraiment bonne. Il y a toute cette partie du dessus qui s'effiloche et il y a cette partie ici qui est cette la couverture, n'est-ce pas? Gratte la couverture ou coupe-la pour la manger. Je préfère juste gratter et prendre le dessus. Tu manges ce délicieux gras. Une chose que j'aime beaucoup ici, c'est le service d'eau. 12 ré. Tu peux prendre de l'eau à volonté. Ce plat en a besoin, non? Détends-toi, je sais. Tu veux voir la côte de bœuf au feu de bois, vraiment authentique? Il y aura un campement Farroupilha. Ceci n'est que le début de la dernière capitale de Gaba à travers le Brésil. Je sais que c'est pour 2. Miasmo est le pro de la côte de bœuf, mais toi tu manges léger. La viande est grasse et onctueuse, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu enchaînes les restaurants, c'est le 8e, je sais pas, le 9e aujourd'hui. J'ai mangé la côte. Merci d'avoir suivi cette série dans tout le Brésil. C'est l'avant-dernier 24 heures, mais il reste 6 épisodes à Porto Alegre. Pour finir la journée, un plat 217 ré avec un service de 10%.